Oui, évidemment, les citoyens européens reçoivent de mauvaises nouvelles. Depuis 5-6 ans, ils ne reçoivent que de mesures d'austérité, de restrictions de droits, d'incapacité de l'Union européenne d'agir dans un monde en changement, d'insolidarité. C'est-à-dire, ils sont confus. Ils attendent une nouvelle voie. Et c'est pour cela que quand quelqu'un les a posé une voie nouvelle, une voie qui montre un chemin de futur, ils ont décidé de voter à faveur de la candidature du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ce n'est pas perdu, mais c'est paradoxal. Il y a une citoyenneté, une société des citoyens qui demandent plus d'Europe, mais en même temps, ils se sont désaffectés par les institutions actuelles. La Commission ne fait pas son travail, elle n'est pas la gardienne des traités, personne ne prend des décisions, on n'arrive pas à être présent dans les foyers de crise, on est absent en Syrie, on est absent en Palestine, on est absent un peu partout. Et ça ne peut pas continuer. C'est pour cela qu'il faut une nouvelle Europe, il faut un nouvel rebondissement, une renaissance du projet européen. J'espère que sous la leadership de M. Macron, on puisse le faire. Le défi, c'est dans tout l'éventail de problèmes, non? C'est le défi économique et social, c'est évident. C'est vrai que la croissance européenne se développe, ça c'est un bon signe, mais ça ne suffit pas. Il y a une inégalité qui se creuse. Et cette inégalité va être présente, c'est-à-dire les grands chiffres de PIB sont toujours bienvenus, mais c'est la classe moyenne qui ne reçoit pas des éléments positifs de la part de l'Union européenne. Il faut un agenda social plus clair, plus efficace, avec des éléments concrets, des activités concrètes, et tout cela doit se faire. Et il faut aussi que les gens se sentent fiers de l'Union européenne, que quand il y a une crise humanitaire, les gens puissent arriver à tendre la main à tous ceux qui souffrent. Et ça ne se fait pas. Et il faut une politique étrangère. L'Union européenne ne doit pas devenir une grande ONG humanitaire, de ce qu'on est maintenant. On est seulement pour donner de fonds aux différentes ONG pour nous tranquilliser notre conscience. Mais non, il faut faire un acteur politique, et pour cela il faut une Europe de la défense, il faut une Europe avec une politique étrangère, et il faut une Europe qui marche avec les citoyens pour un futur différent. Ce fameux et historique tandem franco-allemand est à l'origine de tous les grands pas que l'Union européenne a fait pendant l'histoire. Alors, les dernières années, on avait vécu que c'était un tandem qui ne marchait pas au même rythme, non? Il y avait seulement Mme Merkel qui décidait et après on suivait. Je crois que maintenant, nous sommes à pied d'égalité entre la capacité et l'engagement du président de la République française et Mme Merkel avec une coalition social-démocrate qui a mis des éléments européens sociaux qui peuvent balancer et équilibrer ce diktat germanique qui a régné pendant les dernières années. Alors, je crois que c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'ils se mettent tout de suite à la tâche. Il ne faut pas perdre de temps. 2019, c'est les élections au Parlement européen. 2019, c'est aussi le budget européen. C'est 10 ans après Lisbonne, c'est-à-dire il faut que tout de suite ils se mettent à la tâche, mais ils ne doivent pas se mettre seuls. Il faut trouver des alliés. Et là, il y a des pays comme le mien, l'Espagne, l'Italie et d'autres qui peuvent apporter le savoir-faire, l'expérience, des nouvelles idées. On doit construire tout avec une moteur qui dirige franco-allemand, d'accord, mais avec une association d'autres. Et éviter de tomber dans ce rideau de plomb qui nous mettent les pays de l'Est, quelques pays de l'Est, qui veulent retarder ce processus d'intégration nécessaire et fondamental pour ce siècle.